Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter un oracle qui vient juste de sortir mais que j'avais déjà vu, je pense, sur Amazon ou sur d'autres sites. Disons que la boîte m'avait attirée déjà et là je vois qu'il est disponible. Donc c'est l'oracle de la Dame de l'Ombre de Nyx Tarot qui est une cartomancienne. Et en fait c'est un oracle à la fois d'introspection mais aussi divinatoire. On peut l'utiliser pour faire de la divination ou l'associer avec un autre tarot. Donc je vais vous montrer ceci de suite. Alors, je vais vous lire tout d'abord le dos de la boîte. Oracle de la Dame de l'Ombre. Si l'ombre peut évoquer cette part de ténèbres qui vient activer nos peurs les plus primaires, elle est surtout la résultante d'un jeu de lumière. Cet oracle vient explorer l'entre-deux, les jeux de perspective, les prismes que nous offrent les événements, comme autant d'expériences à accueillir. Donc on a ici 36 cartes. Alors en dessous un petit message, levez le voile des apparences et découvrez ce qui se cache derrière la Dame de l'Ombre. Divinatoire ou psychologique, ce jeu sera pour vous une source inépuisable de réflexion et de cheminement intérieur. Donc voilà, l'auteur c'est Nyx Tarot, cartomancienne. Nyx Tarot propose des tirages modernes et inspirés de la pop culture sur son Patreon et sur Instagram. Elle anime également des ateliers tarot. Ancienne éducatrice spécialisée, le duc Va-Nu-Pieds est aujourd'hui illustratrice et a réalisé les illustrations de l'oracle via la technique du pointillisme. Je ne connais pas le duc Va-Nu-Pieds. Je vais peut-être aller regarder sur internet. Donc une boîte opaque, noire, très sombre. Moi j'aime beaucoup. Regarde, même l'intérieur est noir. Je vais mettre ça là-bas. Nous avons le petit livret. Je vous montrerai les cartes après. Donc le petit livret, très simple. Donc nous avons le sommaire. Il était une fois, donc une présentation de l'oracle de l'ombre. C'est écrit par Zélie, Marguerite et Gottfried. Les secrets des cartes, donc les descriptions des cartes avec des mots-clés. Donc là nous avons l'ancrage. Bon, vous verrez les cartes, elles sont très sympas. Donc là on a vraiment, je pense que même l'illustration, non, l'illustration est aussi grande que la carte. Alors la carte des possibles, tout est à faire. Laissons la vie nous montrer le chemin. Un modèle de tirage est disponible en fin de livret pour vous éclairer. On ira voir ça. Le choix, le conflit. J'essaie de trouver une carte avec pas trop de description. Bon, on va prendre le désir. Le désir, c'est le feu, la faim, l'irrépressible attirance qui peuvent nous éteindre parfois, comme un besoin de combler, étreindre parfois, excusez-moi, comme un besoin de combler un vide abyssal au creux de notre ventre. Et tel des serpents, ce désir nous fait ramper lentement avec détermination et avidité vers la proie de nos ardeurs. Il y a dans le désir une tension vitale, sensuelle, enivrante et absolument nécessaire pour rassasier notre goût pour la chasse, pour la chair, pour la tentation. Une impulsion brûlante qui nous tiraille jusqu'à l'assouvissement de nos envies, un carburant primordial pour toute création. Car sans Eros, seul Thanatos et son ombre mortifère régneraient sur terre. Le désir nous fait subsister, nous nourrit, nous fait grandir. Néanmoins, un désir mal contrôlé peut être tout aussi destructeur. Croquer la pomme implique parfois que celle-ci soit empoisonnée et qu'il faille en assumer les conséquences. Donc nous avons les mots-clés associés à cette carte. Convoiter quelque chose ou quelqu'un, gérer sa libido, bouillonner d'envie, nourrir la flamme, pardon. Non, ça va, c'est assez complet. C'est vrai que même si on a quand même le message de la carte et l'illustration qui parle, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir les mots-clés et puis une petite description. Donc à la fin, en ce qui concerne la carte des possibles, modèle de tirage. Donc passé, présent, futur, force et obstacle avec 4 cartes. Tirage du conflit avec 5 cartes. Tirage de la tranquillité avec 4 cartes. Tirage de la carte des possibles.
Si vous avez tiré la carte des possibles, voici une proposition de tirage pour comprendre les énergies qui se profilent pour vous. D'accord, en fait, on a la possibilité de tirer 2 cartes à chaque fois, si j'ai bien compris. Donc la 1, c'est qui me présente en ce moment, la 2, ce que je dois laisser derrière moi, la 3, mon point fort, la 4, l'opportunité que je ne vois pas encore, la 5, mon point d'alerte, la 6, le piège possible, la 7, ce qui se tient entre moi et mon objectif, le but, le destin, et la 8, l'issue possible. Et ici, on peut aussi flasher un QR code qui nous envoie vers de la musique, si j'ai bien compris, des accompagnations de nos humeurs. Ah oui, il y a une playlist de musique, donc à scanner avec le QR code. Moi, je ne peux pas le faire parce que c'est mon téléphone qui enregistre. Je suis vraiment désolée, je l'aurais bien fait. Mais comme c'est mon téléphone qui enregistre, je ne peux pas faire les deux. Je suis désolée. Donc, on va regarder les cartes. Elles sont super sympas. Donc on a le dos, elles sont satinées, hein, par contre les cartes, elles ne sont pas opaques. Nous avons des tranches noires brillantes. Et ensuite nous avons les cartes une à une, je vais vous les présenter. Je peux descendre encore un peu peut-être. Ancrage. Carte des possibles. Choix. J'aime bien le choix, c'est illustré par des nœuds dans le cerveau. Ça me correspond bien aussi. Conflit. Le culot. Danger. Donc la carte du désir avec le serpent et la pomme. Déstabilisation. Alors j'avoue que là je ne comprends pas le fantôme et la déstabilisation. Peut-être la peur, non? Le deuil. L'échec. Très, très éloquent. Éclosion. Émotion. Avec le bouillonnement dans le chaudron. J'aime bien le petit contour noir là, sympa. Flair. Ouais, pourquoi pas. Illusion. Inspiration. Intuition. Donc les cartes ne sont pas numérotées, elles sont dans l'ordre alphabétique. Justice. Donc la balance, parfait. Légèreté, oui. Méfiance. Mouvement. Opportunité. Ouverture. Passion. Potentiel. Protection. Réflexion. Rencontre. Réussite. Satisfaction. Sentiment. Soin. Solution. Soutien. Souvenir. Le temps. Et pour finir, la tranquillité. Après, moi j'aime bien parce qu'en fait, c'est fait sur une couleur un peu vintage, un papier un peu vieilli, comme ça, c'est très très joli. En plus, moi, elles sont en couleur sépia, moi j'aime bien. Non, vraiment très très joli. Je regrette pas et je suis contente de l'avoir parce qu'il est vraiment très très bien. Et c'est vrai que pour la divination, il peut accompagner un tarot ou même l'utiliser seul en divination. Je pense que c'est pas mal aussi. Donc vraiment, franchement, celui-ci, je le recommande. C'est simple, c'est vraiment même pour les débutants. Je trouve que c'est un oracle plutôt simple. Et je trouve que c'est vraiment un oracle très adapté pour les débutants. Il est vraiment... Il me fait penser un petit peu... vous allez me dire que non, mais un peu au Béline. Vous voyez, pas dans les illustrations, mais un petit peu dans l'esprit, dans le message. Donc, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Bah, écoutez, moi j'espère que cette revue vous aura plu. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cet oracle. En tout cas, moi je l'aime vraiment bien. Il est vraiment bien.
Je vous dis à bientôt, merci beaucoup, et puis à très très vite pour une nouvelle revue. Et peut-être que je vais vous présenter, par exemple, mes 5 oracles préférés. Je vais faire une petite vidéo là-dessus, parce que j'ai redécouvert mes oracles Arcana Sacra, des oracles que j'utilise aussi pas mal et que je n'ai jamais présentés, donc ce sera peut-être l'occasion de le faire. À bientôt, bye bye!